Dans cet épisode, nous vous montrerons comment enlever les ongles acryliques rapidement et en toute sécurité. Nous vous conseillons quelle fraise choisir pour enlever la matière afin d'augmenter l'efficacité de votre travail. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Voici les produits et les outils que nous utiliserons pour réaliser notre stylisation aujourd'hui. Une fraise Indigo Carbide numéro 3, Indigo Carbide Multicolore numéro 6, Indigo Diamant 2, Cupcake Brush, un dissolvant, un pousse cuticule à envie en céramique, Gel Polish Removal Tool, une lime de grain 100-180, des polissoirs de grain 100-180 et 220-280 et un cleaner wipe-off et le nail therapy. Les hybrides, les gels et les produits acryliques abîment les ongles. Combien de fois avons-nous entendu cette opinion? Il faut dire clairement stop. Ce ne sont pas les produits qui abîment les ongles, mais le manque de compétences, notamment au moment de les enlever. Si nous voulons nous occuper de la stylisation ongulaire d'une manière professionnelle, il est de notre devoir d'apprendre à utiliser une lime, une fraise, une polisseuse, une pince et notamment au niveau des cuticules. En d'autres termes, chaque outil que nous utilisons peut potentiellement provoquer des dommages. Cela est possible mais n'arrive pas toujours. Ce serait un peu comme dire qu'un couteau peut blesser une personne. Ce n'est pas le couteau qui blesse, mais l'homme qui l'utilise. En revenant à notre stylisation, les filles, une formation appropriée est la base. Il ne sert à rien d'apprendre uniquement sur YouTube ou d'apprendre de vos erreurs. Il est vraiment recommandé de suivre une formation de base. Certainement, nous ne voulons pas nuire à nos clientes, donc retenez que la formation est de mise. Les ongles de notre cliente sont réalisés avec le cover numéro 1 et polis avec le tip top. Tout d'abord, nous devons les raccourcir et ensuite nous commencerons à travailler la masse. Pour raccourcir les ongles, nous pouvons choisir des fraises avec un revêtement Infinity. Une fraise Indigo Carbide 3 avec une bande verte ou des coupes-ongles. Notre formatrice a décidé d'utiliser cette dernière option. Nous disons toujours sur notre chaîne que chaque formatrice travaille en fonction de sa propre expérience et nous insistons fortement sur le fait que chacune a le droit de montrer comment elle travaille habituellement afin que vous puissiez connaître de nombreux points de vue et choisir celui qui vous convient le mieux. Parfois, nous nous disons que certaines choses ne sont jamais acceptables et c'est justement le moment, rare mais très important. Tout comme nous ne préparons jamais la plaque avec du Chi Super Shine Cleaner, nous ne pouvons jamais couper des ongles acryliques avec une guillotine. C'est très important, ne l'oubliez jamais. La guillotine peut être utilisée pour couper des structures plus molles comme les extrémités des ongles. Si nous voulions couper une surface aussi dure que les ongles acryliques avec la guillotine, cela pourrait entraîner des graves dommages. Lorsque nous raccourcissons les ongles avec un coupe-ongle, nous devons toujours suivre la bonne technique. Il est important de placer l'outil contre le bord pour ne pas provoquer de fissures dans la plaque. Nous devons saisir les ongles sous un angle tel que l'arc soit dirigé vers le bas. Nous utilisons à cet effet le coin du coupe-ongle. Nous répétons la coupe des deux côtés de l'ongle et nous le raccourcissons un petit peu. Nous pouvons raccourcir rapidement l'ongle avec un coupe-ongle et nous n'avons pas à nous soucier de la poussière qui serait provoquée par une fraise. Nous commençons à enlever la masse par le haut. Nous utilisons Indigo Carbide numéro 3. Nous l'insérons dans la poignée et nous réglons la fraiseuse à environ 20 000 tours. Dans ce cas, vous allez trouver dans notre offre beaucoup de fraises dédiées à la manucure avec aussi bien le travail de droitier que celui pour les gauchères. La fraise Indigo Carbide numéro 3 peut être utilisée par toutes les stylistes. Nous travaillons du haut en bas en effectuant des mouvements délicats et uniformes. Lors de l'enlèvement de la masse, il ne faut en aucun cas arrêter ou appuyer la fraise contre l'ongle à un endroit donné. S'il s'avère que nous n'enlevons pas une bonne quantité de matière, cela signifie que notre fraise est émoussée ou que notre fraise travaille trop lentement. Nous surveillons constamment la quantité de la masse que nous avons retirée afin de ne pas atteindre directement la plaque de l'ongle naturelle. Nous enlevons la poussière avec un pinceau Cupcake doux et nous commençons à enlever le produit qui se trouve près des cuticules. Nous utilisons pour cela la fraise Indigo Carbide Multicolore numéro 6. Il s'agit d'une fraise très petite avec une pointe arrondie, ce qui minimise le risque d'endommager les cuticules. Nous réglons la vitesse de la fraise à environ 15 000 tours et nous travaillons très doucement sans pression de droite à gauche. Nous dissolvons la masse acrylique restante avec du dissolvant.
Nous pouvons utiliser soit un coton imbibé, soit du film d'aluminium prêt à l'emploi. Nous versons le dissolvant sur un coton, nous le plaçons sur notre doigt et nous le roulons pour créer une compresse sans l'appuyer au milieu. Nous laissons la compresse agir pendant quelques minutes. Pour enlever la masse, nous utiliserons un pousse-cuticule en vie en céramique, c'est-à-dire le Gel Polish Removal Tool. Après quelques minutes, nous retirons la compresse et nous enlevons tout ce qui est mou avec un pousse-cuticule en vie. Nous versons de nouveau le dissolvant sur un coton recouvert du film d'aluminium, nous l'enveloppons et nous attendons quelques minutes pour retirer la couche suivante de la masse acrylique. Nous pouvons également utiliser pour cela, par exemple, un pousse-cuticule en bois. Mais n'utilisez jamais de pousse-cuticule en métal ni d'autres outils métalliques. Il pourra endommager la surface de la plaque. Nous répétons l'opération sans rien changer. Lorsque nous ne sentons plus de masse molle sous le pousse-cuticule, nous égalisons le bord libre de l'ongle avec une lime de grain 180. Nous enlevons la poussière avec le pinceau Cupcake Brush. Si nous voulons préparer l'ongle pour une autre stylisation, nous pouvons la matifier avec un embout ou une fraise diamantée, Indigo Diamant 2 pour éliminer les restes de la masse acrylique du côté de l'ongle. Dans ce cas, nous travaillons à des vitesses inférieures. Nous réglons la fraiseuse à environ 7000 tours. Lorsque nous souhaitons appliquer de l'acrylique de nouveau, nous pouvons laisser de petits restes de stylisation précédente. Néanmoins, si nous voulons changer de technique et utiliser du gel ou du gel acrylique, nous devons nous débarrasser complètement de tout. Si nous ne voulons pas effectuer une autre stylisation mais seulement polir la plaque de l'ongle, nous utilisons un polissoir de grain 180 et nous éliminons les rayures éventuelles sur l'ongle. Ensuite, nous changeons de polissoir et nous utilisons un polissoir de grain 280-220. Nous utilisons d'abord un grain plus important et ensuite un grain 280 pour polir l'ongle. Ensuite, nous le nettoyons avec le cleaner Wipe Off et nous appliquons le produit revitalisant Nail Therapy ainsi que l'élixir contenant de la kératine sur les replis de l'ongle. Pour terminer, nous appliquons sur les mains une petite quantité d'une crème de soin. Et c'est fini. Voilà à quoi ressemble une belle plaque brillante avec une apparence totalement saine après que l'acrylique soit retiré. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez du travail avec l'acrylique. Avez-vous déjà essayé cette technique? N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à 17h. Merci pour l'attention et salut!